on part en vacances. Vous et moi, aka moi toute seule. Arrivée à Amsterdam, je suis dans un hostel, donc c'est très, j'allais dire délabré, c'est très cracra un peu ici, mais les lits ont l'air propres et c'est des draps propres. Bon, moi c'est tout ce qu'il me faut. Wow. C'est hyper pentueux. J'ai une chambre avec 2 lits, donc c'est ce que je cherchais. Ça m'a coûté 50 € la nuit. En fait, comme je m'étais trompée au début, j'avais réservé dans un hostel où j'étais dans une chambre avec plusieurs personnes. Et bah j'ai changé ma réservation. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi j'ai décidé de partir seule à Amsterdam. Alors, Amsterdam, c'est une ville que j'ai déjà fait auparavant. J'étais partie avec une amie, on était resté pas très longtemps. Et je me suis dit, pourquoi pas refaire un voyage? Parce qu'il se trouve que j'ai vécu pendant 1 an en Égypte et j'avais l'habitude de faire des choses seule. Et depuis que je suis retournée en France chez mes parents, je vais juste travailler. Je fais rarement des choses, des voyages seule. Je me souviens que j'étais partie seule dans le désert et j'avais adoré. J'avais eu cette impression de vraiment me reconnecter avec moi-même. Et je trouve que c'est important d'apprendre à être bien avec soi avant d'être bien avec les autres. Donc j'ai des petites activités de prévues. J'ai des endroits où je veux aller, mais bon, je me suis pas calée en emploi du temps parce que justement je voulais être libre d'aller où je veux et de laisser mon côté spontané ressortir. Parce que c'est vrai que à force avec le quotidien, on n'est pas forcément tous très spontanés et moi j'ai tendance à être très dans la routine malheureusement, malgré le fait que c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie. Mais c'est pas grave, il faut s'entraîner, il faut se pousser un peu dans ses retranchements pour que ça fonctionne. Je me suis pris un sandwich. Étant donné que je suis dans un hostel, ma chambre est à côté de plein d'autres chambres et on partage ensemble la salle de bain. Donc, avant tout, on va aller voir la salle de bain. Parce que je pense que ça va être un peu cracra. Et franchement, je suis contente, mais à 100% de ne pas avoir choisi un hostel parce que vu l'état des murs, l'odeur un peu bizarre et tout, je me dis que l'hostel, s'il y avait eu la même hygiène, ça m'aurait pas rassurée quoi. Il y a de la poussière, tout le bâtiment, parce que je suis au 3e étage, et cracra, donc on va voir. C'est juste incroyablement bon, j'adore. Je suis bien avec la ville, je trouve. C'est marrant parce que là je suis devant la maison de Anne Frank et ça m'étonne, en fait elle est toute petite. Enfin je savais qu'elle était petite mais en fait ils ont rien fait de particulier devant. C'est pas un hôtel à sa figure donc je suis assez étonnée en fait. Coucou. C'est sûr que je vais en prendre en fait. Bon pas maintenant parce qu'il faut se calmer sinon je vais manger que du sucre. Il faut qu'on se le dise, le vlog, le principe même, n'est pas quelque chose auquel je suis habituée. J'ai commencé mes petites premières heures à Amsterdam par un petit tour de la ville. On est dans le quartier de Jordan. Franchement, j'aime bien, c'est hyper sympa. Demain, du coup, le plan, ce serait... J'ai réservé à 10 h pour aller au musée de Rembrandt. Et après, j'aimerais bien aller à Zand. C'est une petite ville à côté de Amsterdam. J'ai décidé de me poser avec vous pour vous raconter un peu les dernières choses que j'ai faites. Je suis dans une petite rue toute sympa à côté du quartier de Jordan. J'avoue avoir un petit peu trop mangé, du coup j'avais commencé à filmer une vidéo où je parle et je marche en même temps donc on voit la vue. Mais le problème c'est que je parle trop lentement parce que j'ai mal au ventre parce que j'ai mangé trop de bêtises. C'est une très belle journée, j'ai passé des premières heures vraiment très belles. Je pense que le truc qui me stresse entre guillemets le plus c'est d'aller me doucher dans les douches communes à l'hostel parce que c'est pas le truc le plus agréable. Mais à part ça, je suis vraiment contente d'être là. Je pense que je vais passer un bon week-end. C'est vrai que normalement je voulais sortir ce soir, donc j'avais un jazz club que j'avais en tête.
Je vous mettrai les images là si vous pouvez y aller, si vous venez à Amsterdam, profitez-en. Mais j'irai pas ce soir parce que j'ai mangé les frites là, elles m'ont tuée. Et en plus j'ai mal au crâne parce que hier j'ai mal dormi. En fait à chaque fois c'est toujours ça avec moi. Je sais que je vais voyager donc du coup je suis stressée. Et comme je suis stressée, bah, je dors pas bien. La première journée que je passe dans le pays, bah, je suis toujours explosée. J'en profite pour rentrer à l'hôtel et je vais lire parce que mon livre m'a eu. Et je pense que je vais m'endormir comme ça. J'aimerais bien aussi m'acheter un livre, donc je passerai sûrement dans une librairie demain. Il y a plein de choses que j'ai envie de faire demain, donc on verra bien où est-ce que ça me mène. J'étais en train de réfléchir, je me disais, je comprends pas pourquoi mon hôtel s'appelle Princesse, sachant que au niveau qualité, c'est pas le lit de la princesse quoi. Voilà, c'était une petite aparté, tout ça pour dire que dans la vidéo d'avant, je me trouve beaucoup trop bizarre. C'est-à-dire que ma tête, elle est toute petite. C'était juste un petit disclaimer pour vos beaux yeux. Mais bref, et j'ai l'impression de crier aussi dans la rue, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous m'entendez, vous. C'est tout ce qui compte. J'ai passé la pire nuit de toute ma vie. Il y avait non seulement de la poussière, les ébats amoureux de mes voisins, un mec qui était en batterie en train de vomir à côté de moi. J'essaie de garder le sourire, malgré le fait qu'il y ait eu des puces de lit dans mon lit et que j'ai dû jeter mon pyjama. La maison de Rembrandt. Adoré la dame qui tenait le musée, c'était une Allemande. Bizarrement, elle avait un accent français quand elle parlait en anglais. Du coup, je lui ai demandé si elle était française, elle m'a dit pas du tout, je suis Deutsch. Après, je lui ai dit que j'étais venue ici pour voir les peintures, enfin les paysages de Monet en vrai. Et elle était trop mignonne, elle pensait que j'allais rester. Quand je suis partie, elle m'a dit vous partez déjà? Je lui ai dit oui, j'y vais. Elle a fait oh bah, passe une bonne journée. Et elle était trop mignonne. J'espère que c'est la bonne. C'est mon nouvel hôtel. Il est tout rose. L'hôtel, je pense que je vais pas être déçue. Ça a l'air vraiment bien. Apparemment, j'ai une grande chambre. I am so happy. J'ai gardé ma robe. Je vais aller boire un verre. Et peut-être dans un truc de jazz. Je vais passer une bonne soirée. Yay. Je suis pas aussi bien quand je suis pas en face de mon écran, je trouve. Je vais mettre mes petites mocassins. Très la parisienne. Parisian girl. Yay. On finit le séjour dans un bel hôtel. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc qui était littéralement horrible dans la chambre d'avant. Et je crois que ça signe la fin de mon occupation des hostels. Vous ne me verrez plus jamais là-dedans. Là, je me retrouve dans le Chris Hotel. C'est un hôtel qui est pas très loin de la maison de Anne Frank. Ce quartier, vraiment, perfect. J'ai bien fait d'écouter TikTok pour les recommandations parce que c'était le quartier, l'un des meilleurs quartiers qui était ressorti. J'arrive. Malheureusement, j'ai toujours un problème avec les potentiels habitants dans mon sac. Donc j'ai tout mis dans des sacs plastiques, c'est pour ça que j'ai fait les poubelles. Je ressemble ce à quoi je ressemble en temps normal. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, quand je partais en vacances, je ressemblais vraiment à rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais en vacances, j'étais toujours très moche. Le mec qui tient l'hôtel s'appelle Chris, et du coup l'hôtel c'est le Chris Hotel. Voilà. Il y a des photos de lui d'ailleurs à côté de mon lit, donc j'ai dormi avec son regard posé sur moi. C'était très doux, même si bon, j'ai payé 100 balles la nuit. Je trouve que le service d'hôtellerie aux Pays-Bas, pour avoir testé 2 endroits différents, n'est pas ouf. Je vais mettre des charnières, j'allais dire, pour l'arrière de ma voiture. Non, j'ai des ampoules à cause des chaussures. Et là, comme on est sur une grosse journée où je vais faire Amsterdam-Paris, et bah, j'ai droit à des petites protections today. Hier, j'ai dû faire peut-être
17 000 pas. Hier, je suis allée dans un bar et je sais pas si c'est parce que je fais jeune. J'étais exactement comme ça en plus. Comme ça, mais avec une robe. Mais du coup, il m'a pas du tout servi de l'alcool. Enfin, j'ai payé 12 € un cocktail où il y avait quasi pas d'alcool. Il a dû mettre un tout petit shot dedans. Alors que c'était du Prosecco. Il y a rien dans le Prosecco, c'est comme le champagne. Enfin, 10 h. Je vais aller prendre un petit matcha. C'est ça le truc. En ce moment, j'essaie d'avoir des comptes clean. Et du coup, je veux au moins possible que mon banquier sache. Bah, c'est marrant parce que j'ai quand même mis mes abonnements téléphoniques et tout. Donc elle voit que j'ai téléphonique la Navigo pour Paris, les transports. Et voilà. Je vous emmène avec moi. J'espère que la vue est sympathique. J'espère que je suis sympathique à voir. J'ai une grosse tache là. Mais ça va sécher, c'est juste de l'eau. Enfin, j'espère. Sinon, je me mets comme ça. J'ai l'impression d'être très maquillée. C'est parti. Hello. Vous êtes avec moi. On est ensemble. Wow. Ça, c'est pas bon du tout. Il n'y a pas de matcha là-dedans. Dégueu. Mon sac super mal. J'ai l'air d'une petite fille qui va à l'école. Je ressemble à rien du tout. Yay! Touriste.